Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Alors j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, moi ça va pas si mal, et on va parler aujourd'hui de la prochaine extension de Destinies. On va parler ici de Witchwood, donc qui est la troisième extension après La Mer de Sable et Myth et Folklore. Alors ici on sera toujours sur un jeu hybride narratif, donc avec la présence d'une application. Ça sera toujours pour 1 à 3 joueurs et avec des parties d'environ 1h30, 2h. Dans cet opus, on va retrouver 4 nouveaux scénarios, et cette fois-ci plus dans un univers de mythologie slave. Alors on va retrouver la colonne vertébrale du jeu de base, mais avec des nouveautés, quelques changements et des améliorations. Comme par exemple avec une interaction plus accentuée avec les PNJ, on va pouvoir faire plus de choses, on aura des personnages qu'on va pouvoir retrouver d'un scénario à un autre, ou encore avec un lore bien plus approfondi. On verra ça par la suite. Alors attention, ici on est vraiment sur un prototype avec seulement les composants du premier scénario. Mais pas de panique, ça sera bien assez pour vous montrer toutes ces nouveautés. Et par la même occasion, il risque d'avoir quelques petits spoils sur ce premier scénario. À présent, je vous propose, alors très rapide, une petite piqûre de rappel, notamment sur la mise en place et les règles du jeu, ça fera pas de mal. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour les futures vidéos et à lâcher votre plus beau pouce bleu. Ça nous soutient énormément. Et sur ce, c'est parti! Alors, tout comme son prédécesseur, vous allez devoir choisir un scénario dans l'application et qui sera accompagné d'une petite introduction pour vous mettre l'eau à la bouche. Vous aurez 3 personnages qui vous seront alors présentés et vous devrez chacun choisir un. Il faudra ainsi récupérer tout le matériel, à savoir un plateau joueur, votre petite figurine avec sa carte destinée, 2 dés principaux et les 3 dés forts. Ensuite, vous vous laisserez guider par l'application. Et vous allez pouvoir comme ça mettre en place vos points de compétence. Et après avoir lu l'arrière de votre carte destinée, pour en apprendre davantage sur votre objectif, vous allez suivre une dernière fois l'application pour mettre en place le monde. Vous allez comme ça placer les différentes tuiles proposées et placer les marqueurs lieux importants. Et là, vous serez prêt à démarrer votre épopée. Donc pour rappel, pour remporter la partie, vous devrez être le premier joueur à remplir l'une de vos 2 destinées, indiquées au dos de votre carte. Vous allez pour cela explorer le monde, discuter avec les différents personnages, créer, utiliser différents objets, etc. Et quand vous vous sentirez prêt, à l'aide de l'application, vous allez lancer un dénouement qui sera composé d'une suite de tests de compétences. Et si vous parvenez à bout de tout ça, bingo, vous êtes déclaré vainqueur. Vous allez donc pour cela jouer à tour de rôle où chaque joueur aura 3 étapes. Vous aurez tout d'abord un début de tour avec quelques réinitialisations. Vous pourrez ensuite vous déplacer vers un nouveau lieu si vous le souhaitez. Et enfin, vous allez terminer avec la visite d'un lieu important. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. De façon générale, au début de votre tour, vous pourrez régénérer un dé effort que vous allez placer sur votre plateau. En plus de ça, en fonction de votre avancée dans le jeu, vous pourrez déclencher quelques événements. Ensuite, lors de la deuxième étape, vous pourrez vous déplacer jusqu'à 2 tuiles, mais de façon orthogonale. Si vous arrivez sur une tuile inexplorée, vous devrez stopper votre mouvement ici. Vous allez suivre les instructions de l'application, donc en révélant la tuile qui était face cachée et en plaçant les différents marqueurs et les lieux adjacents. Et enfin, dernière étape, explorer un lieu important, donc ça peut être un personnage ou bien un marqueur. L'application va alors vous proposer un certain nombre de choix que vous allez pouvoir réaliser. Vous pourrez par exemple discuter, scanner un objet, scanner votre carte destinée, effectuer un test, commercer et bien d'autres encore. Si vous effectuez un test, il faut savoir qu'ils peuvent être de 3 types. Vous avez les tests de dextérité, de force et d'intelligence. Vous allez pour cela lancer vos 2 dés principaux et autant de dés forts que vous le souhaitez, parmi ceux disponibles dans la réserve bien sûr. Et à la fin du test, ces dés forts seront épuisés. Vous allez faire la somme et vous reporter à la piste correspondante de votre plateau. Vous allez compter le nombre de marqueurs qui sont situés à gauche de la somme, et cela va représenter le nombre de réussites. Ce résultat, vous allez le reporter dans l'application et vous vous laisserez guider par le récit. Et concernant les scans, rien de plus simple. En général, vous allez récupérer votre carte, donc soit une carte objet, soit votre carte destinée, et vous allez tout simplement scanner avec l'application. Ça vous permet soit de l'utiliser, de le créer, de le donner à un objet, ou bien au contraire avec une carte destinée, d'en apprendre davantage sur votre objectif. Mais dans tous les cas, l'application est là pour vous aider. Et parfois, vous serez amené à commercer. Alors dans ce cas-là, il faudra créer la petite pile d'objets indiquée par l'application, et vous pourrez bien sûr soit acheter des objets, soit en vendre. Pour acheter un objet, le prix est indiqué en haut à droite des cartes, et bien sûr, dès que vous en achetez un, il est retiré du commerce et les autres joueurs n'ont pas le plaisir de l'acquérir. Cet objet ira ensuite en bas de votre plateau. Et inversement, vous pouvez très bien en vendre, c'est-à-dire remettre un objet dans le commerce en échange de quelques piécettes. Et à noter que vous ne pourrez avoir que 5 objets maximum. Certains auront des effets permanents, d'autres à usage unique, etc. Et bien souvent au cours du jeu, vous allez gagner des points d'expérience. Alors à tout moment pendant votre tour, à l'exception au début des tests de compétences, vous pourrez en dépenser. Et pour chaque jeton ainsi consommé, vous pourrez déplacer vers la gauche vos marqueurs d'un total de 2 crans. Donc ça peut être soit le même décalé de 2 fois vers la gauche, ou bien vous pourrez décaler 2 marqueurs d'une fois. Et bien évidemment, ça vous aidera pour vos futurs tests.
Et voilà pour ce qui était du rappel rapide des règles et de la mise en place. Et du coup, Witchwood vient également avec son lot de nouveautés. Tout d'abord, parfois lorsque vous visitez un lieu important, vous aurez un nouveau point d'intérêt, qui est le labyrinthe. Vous allez emprunter les différents chemins de forêt et vous devrez choisir entre plusieurs directions. Certaines routes vous mèneront vers des récompenses, tandis que d'autres, au contraire, vous attireront soit vers des cul-de-sac, ou bien pire encore. Et vous devrez jouer de votre mémoire pour essayer de vous souvenir de vos tentatives. Witchwood vient également avec son lot de forêt, que vous allez devoir régulièrement traverser, donc pour aller d'un point A à un point B, et ce qui va conduire à la création de sous-parties de cartes du monde. Bien sûr, vous allez pouvoir utiliser l'action voyager pour vous rendre d'un lieu à un autre, et ce qui va prendre en général tout un tour. Mais emprunter les petits sentiers, c'est pas sans risque, et parfois vous allez faire des rencontres. Alors soit elles peuvent être hostiles, vous allez donc effectuer un test de compétence pour éviter de subir les conséquences, ou au contraire ça peut être des rencontres totalement bénéfiques. Et ça sera également l'occasion de rencontrer quelques marchands itinérants. Vous allez donc créer le stock d'objets à côté de la tuile. Et on aura également la présence de nouvelles cartes, donc avec des cartes traits et des cartes adversité. Au début de chaque scénario, vous allez pouvoir piocher et récupérer une carte trait parmi un paquet, et ce qui va vous donner à la fois un objectif et surtout un pouvoir, ce qui va ainsi créer une asymétrie entre les différents personnages. Vous pourrez également au cours de la partie gagner et utiliser des jetons dessinés pour activer votre capacité, et en plus de ça, certaines d'entre elles pourront être éveillées, ce qui va permettre de proposer d'autres options en plus. Ensuite, concernant les cartes adversité, au début de chaque partie, vous allez en recevoir une de façon aléatoire, et ces cartes vont vous permettre d'obtenir des avantages, des bonus, par exemple dans les tests de compétences. Mais malheureusement, cet usage n'est pas gratuit, il faudra, entre guillemets, mériter ce droit au préalable. Reste à savoir comment. Et ces deux types de cartes, donc les cartes traits et les cartes adversité, sont en fait des modules que vous allez pouvoir incorporer dans tous vos scénarios, y compris ceux des autres jeux. Et bien sûr, pour terminer, Witchwood sera compatible avec l'éditeur qui va vous permettre de créer vos propres scénarios et de les proposer à la communauté. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo qui était sur la présentation de la troisième extension de Destiny's Witchwood, donc j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je le répète, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à laisser un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça nous fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!